Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! J'ai récemment commencé le jeu Detroit Become Human, un des jeux de David Cage, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est lui qui est derrière les œuvres très connues comme donc le dernier Detroit Become Human, mais aussi Heavy Rain ou Beyond Two Souls. Il en a fait d'autres, mais c'est les trois qui ont vraiment percé, et ce sont des jeux souvent critiqués, d'autres fois érigés en chef-d'œuvre. Force est de constater que c'est extrêmement particulier comme jeu vidéo, ça change complètement la donne et c'est honnêtement assez perturbant. Jason! 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 Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. Mais c'est vraiment un vent de fraîcheur, et j'apprécie la beauté de l'œuvre, l'univers créé, et l'écriture. L'écriture est vraiment très très belle. Bon, il y a plein d'autres choses à dire, mais moi ce qui me marque le plus dans ce jeu, c'est l'écriture. C'est vraiment une très belle histoire, et c'est vraiment bien raconté. Petit aparté à part, ce n'est pas hors sujet, parce que c'est un peu ce dont j'ai envie de parler, et c'est avec une scène de ce jeu que j'ai envie d'introduire le sujet, qui est donc l'omnipotence des réseaux sociaux, plus spécifiquement dans l'art, même s'il n'y a pas que ça. Et pour un petit contexte, le monsieur qui parle là est un peintre très célèbre. That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Come on, let's have a drink. Oh, the excitement of this whole thing is... Ce qu'il dit est à 100% exact. Et pour revenir directement dans le sujet de la vidéo, dans ce monde encore plus vite connecté, plus souvent en ligne, où les échanges et la valeur des choses se diluent dans l'immédiateté, l'art n'est plus vu comme une pratique ou un artisanat ou quelque chose de précieux, sacré, c'est simplement considéré comme un autre potentiel de vente, de célébrité, de renommée, etc. Il ne s'agit plus de saluer le talent ou la beauté de l'œuvre, c'est plus qu'est-ce qu'on peut en tirer. Le contenu, c'est-à-dire le fait de publier quelque chose sur les réseaux, une vidéo YouTube, un post sur les réseaux sociaux, une image, peu importe, et surtout de le faire régulièrement, aujourd'hui ça a plus de valeur que n'importe quelle œuvre d'art. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais réfléchissez-y. C'est comme ça, par exemple, qu'on va s'intéresser plus à une Instagrammeuse célèbre qui va, par exemple, visiter et se filmer dans un musée en mode « Hello, mes chérubins que j'aime, voilà au musée René Magritte, wow, c'est trop beau !» Puis elle fait le tour et elle monte des machins avec son air ridicule. Ça aura plus de valeur que le musée en lui-même qui renferme des trésors de l'humanité, des choses purement inestimable. Il n'est pas rare que des artistes de tous bords, fussent-ils dessinateurs, peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains, j'en passe et des meilleurs, ils soient jugés comme inintéressants par les éditeurs potentiels et voilà les producteurs, parce que simplement ils sont pas suivis ou pas assez sur les réseaux sociaux. La valeur artistique est secondaire. D'abord, il faut prendre en compte le potentiel hype des réseaux sociaux. Combien d'abonnés sur YouTube tu as, combien de retweets, combien de likes sur Instagram, combien de gens abonnés à la newsletter, etc., 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 etc. The 60s, that era that a lot of people, have these glorious memories of, which they really weren't that great those years. But one thing that did happen during the 60s was some music of an unusual or experimental nature did get recorded and did get released. Now look at who the executives were in those companies at those times. Not hip young guys. These were cigar-chomping old guys who looked at the product that came and said, I don't know. Who knows what it is? Record it, stick it out. If it sells, all right. We were better off with those guys
than we are now with the supposedly hip young executives, you know, who are making the decisions of what people should see and hear in the marketplace. The young guys are more conservative and more dangerous to the art form than the old guys with the cigars ever were. And you know how these young guys got in there? The old guy with a cigar, one day goes, well, I took a chance. It went out, and we sold a few million units. All right, I don't know what it is. Well, we got to do more of it. I need some advice. Let's get a hippie in here. So they hire a hippie. They're bringing the guy with the long hair. Now, they're not going to trust him to do anything except carry coffee and bring the mail in and out. He starts in there. He's carried the coffee. Well, we can trust him. He brought the coffee 4 times on time. Let's give him a real job. Okay, he becomes an A&R man. From there, you know, moving up and up and up, next thing you know, he's got his feet on the desk, and he's saying, well, we can't take a chance on this, because it's just simply, that's not what the kids really want, and I know. You know, and they got that attitude. And the day you get rid of that attitude and get back to, who knows, take a chance, you know, that entrepreneurial spirit where even if you don't like or understand what the record is that's coming in the door, the person who is in the executive chair may not be the final arbiter of taste of the entire population, you know? Parce que ne nous trompons pas, l'humanité est fortement influencée par les réseaux sociaux dans cet temps moderne, parce que même en dehors de l'aspect artistique, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Cette pure donnée démographique est ahurissante. Et ceci explique cela, vous me direz. Bah, raison. Il y a genre, je sais pas combien de milliards de personnes sur les réseaux sociaux, peut-être plus quand on compte les doubles comptes ou les gens qui sont décédés ou je sais pas tout quoi. Le pire du pire pour moi, bah, c'est l'impact énorme qu'a TikTok sur l'esprit humain. De nombreuses études commencent maintenant à démontrer ça, d'ailleurs l'effet sur le cerveau directement, parce que bah, TikTok lave le cerveau. On consomme à la chaîne des vidéos courtes, souvent extrêmement dynamiques la plupart du temps, et relativement abrutissantes. Moralité, selon les réseaux sociaux, ils vont mieux montrer du caca et être populaire que d'être Léonard de Vinci. Même si on est un gros débile, même si on fait de la merde, même si c'est un bad buzz, si on parle de toi, si tu es connu, si des gens interagissent, si tu es dans l'algorithme des réseaux sociaux pour bonne ou mauvaise raison, ça a toute la valeur du monde aujourd'hui. Et c'est... Moi je trouve ça effrayant et triste. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est pour moi beaucoup plus dangereux que les débats sur les IA et tout ça. Vraiment pas grand chose à faire contre ça, mais déjà prendre conscience de ce phénomène et se dire bon ben ça y est, ça c'est l'environnement, je suis là-dedans. Bah c'est déjà faire un premier pas en direction de la solution ou vers une amélioration des choses parce que moi clairement j'ai pas envie de vivre dans un monde pareil. Moi j'ai envie de vivre dans un monde où l'art on considère que c'est quelque chose d'important, quelque chose à saluer, quelque chose qu'il faut simplement respecter. Je préfère ça que plus des abrutis qui dansent en remixant des musiques déjà existantes et dire ah, regardez c'est trop bien, je suis mignon, allez donnez-moi des sous. Moi je veux pas vivre dans un monde qui considère l'art comme quelque chose qui n'est pas respectable ou qui a aucune notion de sacré ou d'importance ou quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, c'est bien, et moi je vis dans un monde où les artistes sont considérés à leur juste valeur, c'est-à-dire quand même relativement important. Allez, au revoir Internet, ce sera tout pour moi. Gros bisous.